Bonjour à tous, on se retrouve sur Paris Turf TV pour notre émission reçue 5 sur 5 et j'accueille à mes côtés Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. C'est une belle épreuve qui nous attend vendredi sur les programmes de Deauville. C'est le grand handicap de Deauville, un quintet plus pour chevaux de 3 ans et plus sur la distance de 1600 mètres en ligne droite. C'est vraiment un beau quintet, Florent. Bah oui, c'est un quintet souvent visé de longue date, c'est un grand handicap très bien doté, donc les différents entourages ont souvent visé cette course depuis de longs mois. Une course très intéressante, donc sur un tracé rectiligne, sur cette distance de 1600 mètres, toutes les tactiques peuvent être adoptées. On a vu, lorsque l'on consulte le passé de la course, les places à la corde jouent pas forcément un rôle prépondérant. Le principal est de pouvoir évoluer dans le bon peloton. On peut imaginer que le long de la corde, avec un cheval comme Mogadiscio qui devrait rapidement aller en tête, ce sera peut-être un avantage. Mais on a pu également constater depuis le début du meeting que des numéros en dehors avaient brillé, notamment dans le prix Maurice de Guest, où les deux premiers avaient tiré un numéro supérieur à 10. Donc il ne faut pas, c'est pas forcément prépondérant d'avoir tiré un bon numéro de corde pour espérer s'imposer. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de détailler un peu plus en profondeur les performances des chevaux, on va écouter ta sélection pour ce quintet. Alors oui, donc, tout d'abord en tête l'Astro Hero, suivi du 15 Courque, le numéro 6 King Air, le 5 Mogadiscio, le 7 Exotic, le numéro 10 Sapphire Side, le 8 14 et enfin le numéro 3 Mike Stone. On commence tout de suite avec l'As Rohero. Rohero, on peut dire, c'est le cheval de classe du lot. Un peu. Il viendra gagner une listed. Il fait partie des concurrents les plus titrés. Ouais, sa forme de fait au cadeau. Il vient de remporter une listed assez sûrement sur l'hippodrome de Vichy. Il est en grande forme. Il avait déjà brillé au niveau des grands handicaps la saison dernière en s'imposant à Longchamp dans le grand handicap des milers. Il a profité d'un break de plus de 6 mois à la fin de l'été 2013. Il est revenu en forme cette année. Il est en forme ascendante, donc comme l'atteste sa dernière victoire. Et malgré sa lourde charge et son numéro 16 à la corde, qui, je le répète, n'est pas forcément rédhibitoire, car il y a une portion de terrain assez bonne en pleine piste. Et s'il peut se faire emmener par des chevaux qui avancent et qui l'amènent le plus loin possible, attention à lui, associé à Maxime Guillon. Je pense qu'il a un très bon rôle à jouer malgré sa lourde charge. En deuxième position de ta sélection, tu as placé le numéro 15 Court. C'est un modèle de régularité. On peut rien lui reprocher. Non, lui, c'est peut-être l'un des bons points d'appui, d'une des bases solides de ce quintet. Il avait remporté son événement l'an passé également à Longchamp. Cette année, il n'est pas encore parvenu à franchir le poteau en tête, mais il s'est placé à 4 reprises. Il est très régulier, devrait une nouvelle fois faire sa course, même si comme Rohero, il débute en ligne droite dans le bas du tableau avec Michael Barzalona. Sa place est également à l'arrivée. Maintenant, on va aborder le numéro 6 King Air. King Air, il retrouve sa distance. Ouais, lui, c'est peut-être l'outsider amusant de la course. C'est un cheval qui possède des moyens. Il s'était notamment classé 3e du groupe 3 prix de Quincé sur cette ligne droite de Maison Lafitte en 2012. Cette année, il s'était imposé dans une course à condition d'un bon niveau à Compiègne sur la distance qu'il affectionne des 1600 mètres. Ses deux plus récentes tentatives sur 1200 mètres n'ont pas été si mauvaises que cela. Il a mieux couru que n'indique ses classements à 2 reprises sur une distance trop courte pour ses réelles aptitudes. Ces deux tentatives l'ont certainement amené au mieux. Il a été baissé au poids. Attention à lui, il fait figure d'outsider séduisant car jugé sur ce qu'il a fait de mieux, de retour sur le mile qu'il affectionne, il peut jouer les troubles faits. C'est un peu mon coup de cœur dans cette épreuve. Et Mogadiscio, ensuite, le numéro 5, qui vient de réaliser une belle performance en terminant deuxième du grand handicap de Bord-de-Seine. Oui, lui, c'est un concurrent qui a rejoint l'effectif de Sacha Smirzek ces derniers temps. Un entraînement qui est en grande forme, il fait feu de tout bois. Il était plus confirmé en beau terrain par le passé, mais il vient de prendre une excellente deuxième place dans un quintet disputé à Maison Lafitte où le terrain était très souple. Il a hérité d'un bon numéro de corde, le 4. Il va rapidement occuper les avant-postes et peut certainement aller loin. En cinquième position de ta sélection, tu as placé le numéro 7 Exotic, dont les dernières sorties sont peut-être un petit peu moins bonnes. Oui, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Je pense que son habile entourage l'a préparé tout particulièrement pour cette épreuve. Il a déjà bien fait sur la ligne droite de Deauville où il avait terminé deuxième d'un événement durant l'été 2012. Christophe Soumillon, qui lui était associé en dernier lieu, le remonte. C'est certainement pas par hasard. Je vous conseille de le racheter. Il a certainement été amené au mieux pour ce quintet. À ce propos, Florent, nous sommes allés interroger Francis Augeret qui s'est posé plusieurs questions au niveau de Exotic et on l'écoute tout de suite. Alors François et Florent, je me suis effectivement penché sur le cas de Exotic qui va disputer le grand handicap de Deauville. C'est un cheval qui a été réclamé par Didier Prodhomme il y a 2 ans et qui a connu beaucoup de satisfaction avec, gagnant plusieurs quintets. Ces derniers mois, il s'est surtout contenté de disputer des courses à conditions. Il a pris beaucoup de place, mais ça fait un bon moment qu'il n'a pas gagné. Mais c'est un excellent cheval qui a sans doute été préparé avec minutie par Didier Prodhomme pour disputer ce Quintet Plus. Il a fait son retour dans les grands handicaps à Maison Lafitte la dernière fois. Il a pas mal couru. Sans doute qu'avec un parcours caché et un déroulement plus favorable, il aurait disputé l'arrivée. Il a été baissé au poids par rapport à l'année dernière où il avait fini 8e de l'épreuve avec 5 livres de plus.
Je pense que c'est un objectif visé de longue date. Il y a Christophe Soumillon en selle. S'il est dans le bon peloton et s'il a un bon parcours, il doit pouvoir lutter au moins pour une place dans les 3 premiers. Merci beaucoup. On va maintenant aborder le cas du numéro 8, 14, un concurrent que vous aimez bien, je crois, Florent. Oui, c'est un concurrent qui possède une chance régulière, c'est pas un coup sûr, mais il dépend de l'entraînement très habile de François Réau, qui délègue non seulement Roero, mais également ce numéro 8, donc 14. Il possède des références sur le sable, mais a déjà bien fait également sur le gazon. Et en dernier lieu, dans le grand handicap des bords de Seine remporté par Mike Stone, il a mieux couru que son classement. En effet, ce jour-là, il a été contraint de galoper à l'extérieur. C'était pas le bon wagon, mais il n'a pas démérité. Il a été baissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs et associé à Olivier Pellier, qui connaît une très belle réussite dans ce grand handicap de Deauville, lui qui l'a remporté à 2 reprises lors des 3 dernières éditions avec Best Dating et Trévière. Attention à lui, pour une place, il ne doit en aucun cas être sous-estimé. Merci beaucoup Florent, je crois qu'on a fait le tour de la question pour ce quintet de vendredi à Deauville. Merci à tous d'avoir suivi, on se quitte avec votre sélection et votre conseil de jeu. Merci Florent. Merci François et bon jeu à tous.